Shalom bien-aimé, ne passe pas sans écouter ce message. Ne passe pas sans écouter ce songe. C'est un songe que j'ai fait. Et il s'agit d'un songe. Et je veux que tu écoutes ce songe que je vais partager avec toi jusqu'à la fin. C'est très important pour toi. C'est très important. En effet, le songe, je l'ai fait et dans mon songe, le Seigneur me montrait comment les gens étaient, comment l'église était enlevée. Le Seigneur me montrait comment l'église était enlevée. Et après que l'église était enlevée, il y avait ce qu'on appelle, ce que la Bible parle, la grande tribulation. Ce que l'Apocalypse parle. L'Apocalypse nous parle de la tribulation, de la grande tribulation. En effet, dans le songe, j'ai vécu cela. J'ai vu comment les signes dont l'Apocalypse parle se manifestaient sur la terre, bien-aimée. J'ai vu cela. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que tous les livres d'Apocalypse, tous ces signes-là que le Seigneur avait prédits, s'accomplissaient sur la terre. Bien-aimé, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, bien-aimé. C'est vrai, le Seigneur revient. C'est vrai, le Seigneur, il est plus proche que jamais, bien-aimé. Le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est plus proche, est plus éminent que jamais, bien-aimé. C'est vrai que depuis au temps des apôtres, on disait que Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient. Mais jusqu'à cette génération, certains vont te dire que ça fait plus de 2000 ans, on dit que Jésus revient, mais où est-ce qu'il est? Mais bien-aimé, j'aimerais te dire que son retour est plus réel que ce qu'on disait avant. Son retour est plus réel, bien-aimé. Je pouvais voir des personnes dans le songe se lamenter, des personnes chercher la paix. Il n'y avait plus la paix sur la terre, bien-aimé. Dans le songe, il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix. Les gens couraient de tous les côtés. Les gens recherchaient la paix, mais il n'y avait plus la paix. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui donne la paix. Mais parce que le Saint-Esprit a été enlevé, lorsque les chrétiens seront enlevés, bien-aimés, ça veut dire le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Et le Saint-Esprit est celui-là qui donne la paix, qui donne la joie dans le monde, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière dans ce monde, bien-aimé. J'aimerais te rassurer, j'aimerais te dire encore pour toi qui joues encore avec ta vie chrétienne, réponds-toi. Pour toi qui est encore dans la double vie, réponds-toi car le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte, bien-aimé. Bien-aimé, si dans ce temps présent, les situations que tu traverses, tu ne peux pas les supporter, bien-aimé. Parfois, tu as tendance à abandonner le Seigneur à cause de ce que tu traverses. Ne pense pas que tu pourras supporter la grande tribulation. Le salut, c'est maintenant, bien-aimé. Le salut, c'est maintenant et pas demain. Ne renvoie pas à demain ton salut, bien-aimé. Demain se fera trop tard. Demain, beaucoup diront, si j'avais su, bien-aimé. Le salut, c'est maintenant, bien-aimé. Et je sais que partout dans le monde, ce songe que j'ai fait, beaucoup de personnes témoignent de cela. Beaucoup de personnes témoignent qu'ils ont vu l'enlèvement. Ils ont vu, le Seigneur les a montré l'enlèvement. Le Seigneur les a montré la grande tribulation. Le Seigneur les a montré tous ces trucs-là, bien-aimés. C'est parce que le Seigneur veut nous interpeller. C'est parce que le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur est en train de sonner la cloche. Le Seigneur nous dit qu'il est à la porte. Il est à la porte, bien-aimé. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il faut sortir des distractions. Sors des distractions. Sépare-toi de tous ces trucs-là qui sont en train de t'éloigner de la présence de Dieu, bien-aimé. Il n'y a plus de temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous-mêmes, on voit de nos yeux que les jours deviennent de plus en plus mauvais. Le monde tend à sa fin, bien-aimé. Le monde tend à sa fin. Revenez au Seigneur. Revenez à votre Créateur, bien-aimé. Quand je parle ceci, je coule les larmes, mon cœur saigne, bien-aimé. Si et seulement
tu pouvais savoir ce qui t'attend. Si seulement si tu savais ce qui t'attend, si tu rates l'enlèvement, bien-aimé, si tu rates l'enlèvement, laisse-moi te dire que ça sera difficile pour toi d'être sauvé. Parce que la Bible dit que ça sera au prix de ton sang que tu seras sauvé. Et je ne pense pas que tu auras cette force d'être sauvé. Parce que le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit va quitter la terre, bien-aimé, ça sera au prix de ton sang. Ça veut dire le sang de Jésus qui a été versé pour que toi tu l'acceptes, pour que toi tu sois sauvé, bien-aimé. Le sang de Jésus, Jésus a tout fait à la croix pour que toi tu ne le fais plus par tes propres efforts. Mais si tu rates l'enlèvement, ça sera au prix de ton sang. Ça veut dire, ça sera au prix de ta vie que tu vas être sauvé. Et beaucoup vont échouer, bien-aimés. Beaucoup vont échouer à cette grande tribulation. Beaucoup vont échouer. J'interpelle à quiconque regarde cette vidéo à mettre sa vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mets ta vie en règle avec le Seigneur, bien-aimé. Demain pourrait être trop tard. Mets ta vie en règle. Que tu sois chrétienne, que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas le titre que tu occupes, mais le Seigneur m'envoie et te dit de mettre ta vie en règle vis-à-vis de sa parole, parce que le salut est personnel. Ton salut ne dépend pas de tes titres, ton salut dépend de Dieu, de Yahushua HaMashiach. Shalom.